C'est l'incroyable destin d'Yves Montand que retrace le spectacle musical Yves Olivier à la Gaîté Montparnasse, une forme d'hommage au comédien et chanteur engagé mort il y a 25 ans, tout comme d'ailleurs celui que lui rend Lambert Wilson, qui est en tournée avec ses plus belles chansons. Alexia Gaillard évoque pour nous le grand Montand, de sa naissance dans l'Italie de Mussolini jusqu'à sa gloire hollywoodienne. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans... 25 ans, jour pour jour après la mort d'Yves Montand, le destin du poète chantant se raconte encore en musique sur la scène de la Gaîté Montparnasse. Et le comédien et chanteur Lambert Wilson est en tournée avec son album de reprise. Il avait un goût du lyrisme, c'est-à-dire de la beauté chantée des mots. Pour nous parler de Montand chanteur Lambert Wilson, donc, son biographe Patrick Rothman et les auteurs et comédiens Christos Mitropoulos et Ali Bougueraba. Pour Montand, tout commence en 1939, il est chauffeur de salle à Marseille et se retrouve sur scène presque par hasard. Au début, c'est un imitateur, il imite Trenet, il chante ce genre de chansons. Il ne sait pas chanter du tout, il n'est pas en mesure, il ne connaît pas la musique, mais il doit avoir un charisme incroyable parce qu'il passe à l'Alcazar de Marseille, qui est la grande salle de Marseille, très difficile, avec un public très exigeant, en juin 1939. Il a 18 ans, 19 ans, et il chante dans les plaines du Far West. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. C'était très difficile pour lui d'apprendre des nouvelles chansons, parce qu'il avait une très bonne oreille, parce on sent qu'il chante jamais faux, mais mémoriser rythmiquement, c'était laborieux. Donc c'était le fruit d'un travail énorme. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourient tous à part ce qu'ils s'aiment. À Paris... Quand il la rencontre, c'est un provincial marseillais avec un accent épais qui arrive à Paris et il va avec les conseils de Piaf qui le fait travailler, qui le fait répéter, avec surtout les textes qu'elle lui apporte et les compositeurs, etc. Il va devenir une vedette, quoi, une grosse vedette. C'est elle qui a trouvé sa silhouette aussi, la chemise noire, et il a rendu classe son jeu, ses apparitions. Après sa rupture avec Edith, c'est le musical qui lui permet un petit peu de relever la tête et de sortir la tête de l'eau, parce que c'est sa base. En 1947, Yves Montand rencontre Jacques Prévert, c'est en tournant dans sa carrière. Il aurait aimé que ses poèmes soient orchestrés, soient mis sur un rythme par des hommes comme Duke Ellington ou Armstrong. Il pensait que ses poèmes s'adaptaient à la musique de jazz, selon quoi il avait raison. C'est le premier à s'être constitué un orchestre de jazz. Il y a un son de Django dans la musique de Montand très important. Et la deuxième chose aussi, c'est quasiment le premier qui va s'attaquer aux poèmes et les mettre en chanson. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois. Je n'ai pas oublié. Au début, quand il a commencé à chanter Les Feuilles Mortes, les gens sifflaient, envoyaient des pièces sur la scène. Il a évidemment imposé, c'est devenu un énorme succès mondial. C'est une chanson qui nous ressemble. Avec Les Feuilles Mortes notamment, Montand se fait un nom aux États-Unis. En 1959, il débarque à Broadway avec son dernier concert. Il restera 7 semaines à l'affiche. Le soir de la première, il y a à peu près tout Hollywood et tout New York qui est là, de Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, tout le monde est là. Et qui tout double, et c'est un triomphe absolument inouï. C'est-à-dire que les journaux américains, le lendemain, saluent cette espèce de phénomène incroyable qui brûle les planches à Broadway. C'est si beau quand je la tiens dans mes bras. C'est par le musical qu'il fait du cinéma aux États-Unis. C'est parce qu'il chante à la cérémonie des Oscars, introduit par Fred Astaire. Et il va chanter sur cette scène
et faire du musical et donner la leçon, parce que tous les Américains crient au génie. Et il va être reconnu par ses pairs et même par la critique internationale comme étant un génie. Et derrière, il va chanter partout. Il va même en 80 être le premier artiste de musical à chanter au Metropolitan Opera. La particularité la plus frappante pour moi de sa voix, c'est son sourire. C'est comme si c'était une voix qui sourit. C'est si beau. Et si nous nous aimons, ne cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon.